Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer différentes limites avec du sinus au numérateur ou au dénominateur et du x à chaque fois au numérateur ou au dénominateur. À chaque fois, ces limites vont être calculées à partir de la même limite de référence que l'on apprend généralement en première, qui est que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1. Alors ça, c'est une limite à connaître impérativement, puisque normalement c'est une forme déterminée, puisque sinus de 0 ça fait 0, et ici le x on remplace par 0, ça fait 0. Donc normalement ça fait 0 sur 0, 0 sur 0, ça donne une forme indéterminée. Et il n'y a aucune règle classique, on va dire, qui nous permet de trouver cette limite de manière simple. Alors il y a différentes manières de la voir. Pourquoi est-ce que ça vaut 1? Parce qu'on peut reconnaître le taux d'accroissement de la fonction sinus en 0, puisqu'on peut dire que cette limite est égale à la limite quand x tend vers 0, de sinus x moins sinus de 0 sur x moins 0, puisque sinus de 0 vaut 0, donc c'est bien égal à sinus x, et x moins 0 ça fait bien x. Et là on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction sinus en 0, puisqu'on a f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Et ça, on sait que c'est égal à la dérivée de sinus en 0. La dérivée de sinus, c'est cos x. Mais comme on est quand x tend vers 0, il faut que je remplace par 0. Donc ça me donne cos de 0. Or, cos de 0 vaut 1. Donc cette limite est égale à 1. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, qu'on voit plus dans le supérieur, c'est les développements limités. Donc là, qu'on voit après le bac. On sait que sinus x, ou plutôt qu'un développement limité, on peut faire un équivalent. On sait que sinus x est équivalent à x quand x tend vers 0. Et donc si on remplace sinus x sur x, ça va me donner x sur x, c'est-à-dire 1. Donc on en déduit que la limite de sinus x sur x en 0 est égale à 1. Alors ce qu'il faut plutôt retenir, comme on va le voir ici, c'est que la limite quand grand x tend vers 0 de sinus grand x sur grand x est égal à 1. Parce que si jamais au dénominateur j'ai pas x mais 4x, il va falloir que je passe le 4 devant, et de la même manière, si j'ai un 4 à l'intérieur du sinus, si j'ai 4x dans le sinus, il faut que j'ai 4x au dénominateur. Et donc c'est ce qu'on va voir justement avec le premier exemple. Donc le premier exemple, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus 4x sur x. Là, le problème, c'est que dans mon sinus, j'ai 4x, mais au dénominateur, je n'ai que x, je n'ai pas 4x. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord faire apparaître le 4 au dénominateur, mais pour compenser, il faut que je multiplie au numérateur également par 4, parce que si je multiplie par 4 en bas, il faut que je multiplie par 4 en haut. Sauf que le 4 que j'ai mis pour compenser ne m'intéresse pas, donc il faut que je le sorte de la limite. Alors j'ai le droit, puisque c'est par multiplication, on sait que la limite de k fois f est égale à k fois la limite de f. Donc c'est égal finalement à 4 fois la limite de sinus 4x sur 4x quand x tend vers 0. Et là, je peux faire un changement de variable en disant que le 4x c'est un grand x. Or, ce 4x tend vers 0, quand x tend vers 0, et donc, d'après ce qu'on a vu précédemment, je sais que cette limite est égale à 1, puisque j'ai sinus de grand x sur grand x. Et 4 fois 1, ça me donne 4. Donc voilà le premier cas qui est plutôt simple, qui est juste de multiplier en bas par 4 pour faire apparaître ce que j'ai dans la parenthèse au dénominateur. Et donc, je multiplie par 4 au dénominateur, mais pour compenser, il faut que je multiplie par 4 au numérateur. Mais comme il ne m'intéresse pas, parce que c'était juste pour compenser, je le mets devant, et ça me donne le résultat. Donc ça, c'est le premier cas le plus simple qu'on peut avoir quand on calcule ce genre de limite. Il faut juste rajouter une constante. Pour le deuxième cas, c'est un petit peu différent. On a la limite quand x tend vers 0 de sinus 3x divisé par sinus de 5x. Alors là, le problème, c'est que j'ai du sinus au numérateur et au dénominateur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'écrire sous une forme un petit peu différente. Je vais plutôt l'écrire sous forme 1 divisé
par sinus 5x fois sinus 3x. Et en l'écrivant comme ça, je vois, alors c'est bien égal à ça, parce que bien sûr 5x fois sinus 3x, ça me donne bien ça. Ce que je vois, c'est que pour appliquer ce que j'ai vu précédemment, il faut que je divise par 3x. Parce que si je divise par 3x, j'aurai sinus 3x sur 3x, un petit peu comme tout à l'heure, comme le sinus 4x sur 4x. Donc là, je vais diviser par 3x. Alors, bien sûr, il faut que x soit différent de 0, parce que sinon je divise par 0, mais là, le x tend vers 0, et c'est-à-dire qu'il est proche de 0, pas forcément égal à 0, donc il n'y a aucun souci pour diviser ici par 3x. Mais de la même manière ici, comme j'ai un sinus 5x, il faudrait que j'ai un 5x au-dessus. Alors pourquoi? Parce que ce qu'on a vu, c'est que la limite de sinus x sur x, c'était égal à 1, mais par inverse, rien ne m'empêche de dire que c'est la limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x, puisque l'inverse de 1 est égal à 1. Donc la limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x, eh ben, c'est également égal à 1 par inverse, tout simplement en appliquant la fonction inverse. Donc là, comme j'ai un sinus 5x, il me faut non pas x mais 5x au numérateur, et à ce moment-là, je pourrais également utiliser cette formule. Sauf que en faisant ça, comme j'ai multiplié en haut et en bas, il faudrait que je multiplie de la même manière pour compenser. Sauf que comme ici j'ai rajouté x en haut et en bas, aucun problème puisque les x se simplifient et je retombe là-dessus. Donc j'ai pas besoin de compenser en multipliant par x en haut et en bas puisque j'ai déjà les x qui se compensent eux-mêmes. Par contre le 5 et le 3 que j'ai rajoutés, eux, ne se compensent pas. Donc pour compenser le 3, il faut que je multiplie par 3, et pour compenser le 5, il faut que je divise par 5 pour avoir les 3 qui se simplifient, les 5 qui se simplifient, les x qui se simplifient. Il me restera sinus 3x sur sinus 5x, c'est-à-dire exactement ce que je veux. Maintenant, de la même manière que tout à l'heure, le 3 cinquièmes ne m'intéresse pas, donc je peux le sortir devant, puisqu'il est fois tout ça. Et après, je fais la limite quand x tend vers 0, de 5x sur sinus 5x, fois sinus 3x sur 3x. Et là, je peux utiliser ce que j'ai vu tout à l'heure. La limite de ça vaut 0 par composé, puisque 5x tend vers 0. Le sinus 3x sur 3x tend également vers 0. Et donc, par produit, j'en déduis que ça me donne 3 cinquièmes fois 1 fois 1. Et 1 fois 1, ça fait 1. Donc, du coup, pas besoin de le mettre. Ça fera au final 3 cinquièmes. Donc, la limite de ça vaut 3 cinquièmes, alors qu'au départ, c'était une forme déterminée, parce que si je remplace le x par 0, ça me donne sinus 0 sur sinus 0, donc c'est-à-dire 0 sur 0. 0 sur 0 est une forme indéterminée, mais on voit qu'au final, ça tend vers 3 cinquièmes. Alors de la même manière, on peut vérifier que ça tend bien vers 3 cinquièmes de manière très rapide avec les équivalents, puisqu'on sait, comme on l'a dit tout à l'heure, que sinus 3x, c'est équivalent à 3x, et sinus 5x, c'est équivalent à 5x, et comme les x se simplifient, ça donne 3 cinquièmes. Donc on voit qu'en utilisant les équivalents, c'est beaucoup plus rapide, mais ça, on fait ça uniquement après le bac. Au lycée, on est obligé de faire la méthode que j'ai montrée précédemment. Alors là, on a vu quand x tend vers 0, mais rien n'empêche de faire quelque chose d'un peu plus complexe, et de faire quand x tend vers 4. Alors si on fait quand x tend vers 4, de sinus 2x-8 sur x-4. Pourquoi ici ça va être la même chose? Puisque si on remplace le x par 4, 2 fois 4 ça fait 8, mais 8 moins 8, 0, donc sinus de 0, ça fait bien 0. Et là, x-4, 4 moins 4, ça fait 0 aussi. Donc là, encore une fois, j'ai 0 sur 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser grand X qui est égal à x-4, et en remplaçant grand X par x-4, par le dénominateur, je me rends compte que si je multiplie par 2, eh ben 2 fois x-4, ça fait 2x-8. Et donc en multipliant par 2, j'obtiens finalement mon numérateur. Enfin, ce qu'il y a en tout cas dans la parenthèse du sinus. Alors, ce qui était logique de faire ça, puisque comme à chaque fois les 2 tendaient vers 0, c'est juste que là c'était x2, mais 2 fois 0, ça fait 0, donc c'est tout à fait normal. Et donc ma limite, si je l'appelle grand I pour simplifier un petit peu, j'ai grand I qui est égal à la limite, alors attention, quand x tend vers 4, le 4 moins 4 ça va faire 0, donc ça fait quand grand X tend vers 0.
Ici, j'ai sinus de 2 grand X. On a vu que 2x moins 8, ça valait 2 grand X. Et x moins 4, ça vaut grand X. Donc ici, j'ai grand X. De la même manière que tout à l'heure, j'ai sinus de 2x sur x, sauf que, comme j'ai 2x dans le sinus, il me faut 2x au dénominateur. Pour compenser, il faut que je mette un 2 au-dessus, que je peux passer devant, comme tout à l'heure, on l'a vu, par linéarité. Donc finalement, ça me donne 2 fois la limite de sinus de 2x sur 2x quand x tend vers 0. Donc je veux bien sinus de 0 sur 0, donc ça me donne bien ma forme indéterminée, mais comme on l'a vu, cette limite-là est égale à 1, puisque c'est du sinus u sur u, avec le u qui tend vers 0. Et le 2, il ne faut pas l'oublier, 2 fois 1, donc 2 fois 1, ça nous donne 2. Donc là, pour faire un développement limité, c'est un équivalent, c'est un petit peu plus compliqué, sans passer par le changement de variable. D'où l'intérêt ici de faire un changement de variable. Le changement de variable, on peut le faire aussi ici, quand on a sinus 3x, sinus 5x ou sinus 4x, c'est pas un problème, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ici, ça a son intérêt, parce que nous, ce qu'on connaît généralement, c'est la limite quand x tend vers 0, et non pas quand x tend vers 4. Donc si jamais on a quelque chose comme ça, avec une somme ou une différence, ne pas hésiter à faire le changement de variable. Et enfin, le dernier exemple qui va regrouper un petit peu ce qu'on a vu, c'est que là on a la limite quand x tend vers 0 de 3x sur sinus 7x, de la même manière quand x tend vers 0, 3 fois 0 ça donne 0, ici sinus de 0 ça donne 0, donc ça donne 0 sur 0. Alors, le sinus n'est pas au numérateur, mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas un problème, puisque la limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x, c'est aussi égal à 0, à 1, pardon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire l'inverse, on va faire apparaître le 7x au numérateur, puisque mon sinus 7x est au dénominateur, et comme dans le sinus j'ai 7x, il faut qu'au numérateur j'ai 7x. Le problème c'est que j'ai pas 7x, j'ai 3x. Donc le 3 ne m'intéresse pas, donc je vais le passer devant. Donc ça va me faire 3 fois la limite, quand x tend vers 0. Alors, pour l'instant j'ai x sur sinus de 7x, mais comme j'ai dit, dans le sinus, j'ai 7x, donc au numérateur, il me faut 7x. Pour compenser, il faut que je divise par 7. Sauf que ce 7 ne m'intéresse pas, donc je vais le passer devant la limite. Alors attention, c'est pas 3 fois 7, mais 3 sur 7, puisque le 7 était au dénominateur. Et là, je retrouve bien la limite quand x tend vers 0 de u sur sinus u, qui, on l'a vu tout à l'heure, vaut 1 par inverse. Et donc le 3 septième, par contre, reste devant, et donc ça me donne 3 septièmes. De la même manière, si je fais que l'équivalent de sinus 7x en 0 c'est 7x, ça me donne 3x sur 7x, les x se simplifient, ça me donne 3 sur 7. Donc je retrouve bien la limite que j'ai trouvée ici. Donc voilà un petit peu différents cas d'application d'une même formule qu'on a vue au début, qui est que la limite de sinus x sur x en 0 est égale à 1, mais on voit qu'on peut l'appliquer de manière différente suivant les cas que l'on a, soit de manière un peu directe avec une petite compensation en rajoutant éventuellement des constantes. De la même manière ici, c'est juste que c'était l'inverse. Ici, il fallait rajouter un petit peu plus que les constantes, parce qu'il fallait rajouter le 2x et le 5x au numérateur et au dénominateur. Et ici, faire un changement de variable en plus, puisque le x ne tendait pas vers 0, mais vers 4. Mais on voit qu'une fois qu'on a fait le changement de variable, le principe reste exactement le même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncer l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le calcul des limites. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.